ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Boker Tov, bonjour à tous et à toutes, Bezat Hashem. On continue notre étude sur Eretz Israël. D'après ce qu'il nous dit Rav Ephraim, les fils yesh lefaresh ve'im navar titbarer. Alors il y a un pasuk dans Tehillim qui dit ve'im navar titbarer. Le pshat, c'est-à-dire l'explication simple, ça veut dire navar, ça veut dire un homme avec un homme droit, titbarer, tu te conduiras aussi de façon droite. Hashem, il dit, c'est-à-dire David Amelech, il dit que Hachem il va se comporter comme l'homme. Si l'homme il est droit, alors Hachem aussi se comportera de façon droite. Alors ici, Rav Ephraim il dit Al-Pi Mashemouva B'Devra Benuzal Besiman Samerbet. Donc d'après ce que le Rebbe dit dans la Torah 62, dans l'Écoute Moran, d'Abirur Shel HaMachalim ou Al-Yedei Mouna, que Rabbeinu dit que le tri qui se fait dans la nourriture, ça dépend de la Emouna. C'est-à-dire que la Emouna, c'est elle qui permet de prendre dans la nourriture les éléments qui nous sont nécessaires. C'est-à-dire ce qu'on va prendre et ce qu'on va laisser dans la nourriture, ça dépend de notre degré de Emouna. Maintenant, dans la Torah 7, le rabbin nous dit dans l'Écoute Moran que Eretz Israël, c'est la racine même, la source même de la Emouna, de la confiance, de la foi en Dieu. Donc en Eretz Israël, c'est là où on va faire le tri principalement dans la nourriture, dans ce qui va être consommé dans ce monde. Et sur ça, ça fait allusion à Amnavar, c'est-à-dire un peuple droit. C'est valeur numérique de Rav Kol. C'est la même valeur numérique de Rav Kol que ça fait 252. Shemeramel Zahel Eretz Israël. Tout ça, ça fait allusion à la terre d'Israël. À Chersham Zochim Lishne Olamim. Qu'en Eretz Israël, on peut mériter d'avoir les deux mondes. Olam Hazeh et Olam Haba. Ce monde et aussi le monde futur. Donc en Eretz Israël, on va avoir le mérite de pouvoir faire le tri des repas, c'est-à-dire de ce qu'on va manger grâce à la Emouna. Alors ici Rav Ephraim, ce qu'il veut nous dire, c'est qu'en Eretz Israël, il y a un tri qui se fait sur la matière aussi grâce à la Emouna. C'est-à-dire tout ce qu'on va utiliser de ce monde, grâce à la foi, on va arriver à prendre ce qu'il y a à prendre et laisser ce qu'il y a à laisser. C'est-à-dire que ça va pas aller selon une logique ou des désirs comme il y a en dehors d'Eretz Israël. Et ça, vous voyez ça en Eretz Israël, souvent il y a des gens qui viennent de l'étranger, qui veulent faire des commerces en Israël. Alors ils viennent avec une mentalité américaine ou française ou anglaise et tout. Et dit ici on va leur montrer en Israël ce que c'est, comment c'est, etc. Et ça marche pas. Ça marche pas. Ils font des affaires. Ils pensent parce qu'en Eretz Israël, le fait que les gens ils vivent avec la Emouna, ça fait qu'il y a des tris qui se font automatiquement par rapport aux choix. Les choix que les gens font, ils sont basés sur la Emouna. Donc tout ce que les gens y prennent, c'est toujours en fonction d'un certain but. C'est pas laissé à la logique, au simple désir des sens. C'est-à-dire ça va pas avec des impulsions. La Emouna, elle domine et elle permet de faire les tris qu'il y a à faire. Alors Ephraim dit Ma shekatavtem liten lachem etza odot hachanut sheatem chosvim la'asot lachem. Ce que vous me demandez de vous donner un conseil pour le magasin que vous voulez ouvrir, je ne sais pas quoi vous donner comme conseil. Qui je suis moi pour vous donner un conseil? Je vous ai déjà dit un principe qu'on ne demande pas un conseil à des gens qui vivent en dehors d'Eretz Israël pour des gens qui vivent en Israël. Comme toute la sagesse, principalement, elle vient d'Eretz Israël. Donc ce n'est pas des gens d'en dehors d'Eretz Israël qu'on va leur demander ce qu'il faut faire. Qui avira d'Eretz Israël markim
l'air d'Eretz Israël, ça rend sage, ça rend intelligent. Et Ratson, Chetisku Belachamab Le'etzatova, que ce soit la volonté d'Hachem, que vous, dans sa miséricorde, vous ayez le mérite de trouver le bon conseil. Et tout ce que vous allez faire, que vous réussissiez. J'espère dans la délivrance d'Hachem. De la même manière que Kadosh Baruch Hu, il vous a donné le mérite d'avoir cette bonté divine, c'est-à-dire avec sa bonté divine, il vous a donné le mérite de monter en Eretz Israël. Que vous soyez aussi, que vous ayez le mérite de monter sur les marches de la réussite. Le principal, c'est que vous montiez progressivement dans le service d'Hachem. Chez Zochim al-Yedei Eretz Israël, comme on va dire Rabbeinu, qu'on a le mérite en Eretz Israël d'avancer progressivement. C'est-à-dire qu'Eretz Israël, le Rebbe l'explique qu'Eretz Israël, ça a une propriété, c'est que ça permet d'avancer, mais de façon progressive, pas d'un coup. C'est-à-dire Eretz Israël, elle donne cette contraction de la lumière qui permet d'avancer de façon proportionnelle à la personne. Que vous ayez le mérite d'hériter des deux mondes, de ce monde et aussi du monde futur. Renforcez-vous et soyez tout le temps joyeux. Parce que maintenant, c'est vrai que vous mangez de vos économies. Que votre cœur il se soucie pas de ça. Est-ce que la main d'Hachem est courte? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un problème chez Hachem pour vous donner? Hachem, il peut vous payer, c'est-à-dire pour chaque instant, il peut vous donner. Même quand vous habitez en Pologne, à Lodz, aussi dans votre magasin, vous avez eu des moments que, d'après la logique, il n'y avait qu'une possibilité de vous en sortir. Et à part maintenant ce que vous avez besoin pour vivre, vous aviez aussi beaucoup d'autres dépenses. Et vous avez pourtant vu que Hachem vous a fait Bechesed et Gedateva, c'est-à-dire contre toute la logique des lois naturelles. Si maintenant déjà en dehors d'Eretz Israël, Hachem vous a fait des miracles, Kol Shken b'Eretz Israël, à plus forte raison en Eretz Israël, Asher Sham hu makom anisim, que l'Eretz Israël c'est l'endroit même des miracles. Comme on va dire ben Siman Zayin, comme le Rebbe dit dans la Torah 7. Et c'est sûr qu'Hachem il va vous faire de la bonté, il va venir avec vous avec bonté, et vous allez voir de vos yeux cette réussite, et vous allez être joyeux. Alors ça aussi, il leur dit même quand vous êtes en Eretz Israël, vous avez l'impression que vous avez besoin tout le temps de miracles et que c'est pas comme en dehors d'Eretz Israël. Mais il dit, même en dehors d'Eretz Israël, quand vous aviez votre magasin à Lodz et tout, là-bas aussi, vous avez combien de fois il vous fallait des miracles pour vous en sortir. Donc déjà, c'est en dehors d'Eretz Israël. Pour vivre, pour payer ce que vous avez à payer, vous avez besoin de miracles. À plus forte raison en Eretz Israël, ça va être plus facile parce que c'est la terre même des miracles. Donc déjà en dehors d'Eretz Israël, vous avez eu besoin de miracles, vous avez eu des miracles. En Eretz Israël, que c'est la terre des miracles, alors c'est encore beaucoup plus. Dans la Gemara Ktubot, dans le Talmud Ktubot, qui parle de mariage, de la Ktuba, du contrat de mariage, alors on voit que dans cette Gemara, elle parle beaucoup à la fin des louanges d'Eretz Israël. On peut se demander pourquoi précisément
ce traité-là du Talmud, il a eu le mérite qu'on parle d'Eretz Israël parce que ça n'a pas un rapport apparemment. Quel est le rapport entre la Ketouba, le contrat de mariage, et Eretz Israël? Pourquoi précisément dans cet enseignement on a rentré Eretz Israël? Aryesh Lomar al pi divrei Rabbeinu Siman Zayin da ki ikara galutenu ela bishvil chisaron emuna. Rabbeinu dit dans la Torah 7 que tout l'exil de l'individu vient du fait qu'il manque d'émouna. ובשביל זה כשפגם אברהם במעדה ובזה פגם בירושת ארץ ישראל שהיא בחינת אמונה, בחינת תפילה, ההגלות מצרים. Quand maintenant Abraham Avinu il a demandé à Hachem, quand Hachem lui a dit je vais te donner Eretz Israël, Abraham Avinu lui a demandé comment je vais savoir que je vais hériter d'Eretz Israël, comment je vais savoir. Alors quand il a demandé ça, c'était un manque de émouna de sa part, ça veut dire de comment. Hachem vient et te dit je vais te donner la terre d'Eretz Israël, tu demandes comment je vais faire pour l'hériter. Il a vu que c'était un endroit tellement haut et tout, il s'est dit comment je vais faire. Hachem lui a dit je vais te donner, ça y est, ça suffit. Donc de ça, Hachem lui a dit vous serez tes enfants ils seront en exil en Égypte pendant 400 ans. Et c'est sûr que pourquoi Hachem il a envoyé en Égypte la descendance d'Abraham Avinu? C'est pour qu'ils puissent réparer ça, la Emouna, pour qu'ils puissent se purifier et avoir la Emouna. Comme c'est écrit que le peuple il a eu la Emouna dans Hachem, avec ça ils ont eu le mérite de la délivrance. Alors on peut dire que par le fait qu'ils se sont installés dans la terre de Goshen, en Égypte, Zachou le Emouna, avec ça ils ont le mérite de la Emouna. Ki Mitzrayim Gufa Ayefer Anissim, parce que la terre d'Égypte elle-même, c'est le contraire des miracles, c'est l'opposé. Dirtiv Nassim Lekrato, c'est-à-dire que les miracles là-bas ils se sauvent, c'est-à-dire ils sont loin, c'est-à-dire c'est une terre qui est loin des miracles. Ve'efer Hatfila, c'est le contraire de la prière. Dirtiv Ketseti Ta'ir et Froset Kapai, comme c'est écrit, quand je sortirai de la ville, alors je vais prier. Comme ça il a dit Moshe Rabbeinu, quand je sors de la ville, alors je vais prier. Ça veut dire qu'il attendait de sortir d'Égypte pour pouvoir prier, parce qu'il dit l'Égypte c'est pas un endroit de prière. Ki Mitzrayim hi mekom tuma meod, parce que l'Égypte c'est un endroit de grande impureté. Aval be'eretz Goshen hayu yocholim izdaker elavo le'emuna leskot ligeula. Et comme ils étaient dans le pays de Goshen, c'est-à-dire dans la partie d'Égypte qui s'appelait Goshen, ils ont eu le mérite là-bas de pouvoir se préparer et réparer la Emouna. Veliskot le Géoula, de mériter la délivrance grâce à la purification de la Emouna. Veini meva divrei Chazal, ki eretz Goshen kata paro le Sarah biktuvata beit shelachra. Maintenant les Chachamim nous disent que la terre de Goshen, Paro, il l'a donné à Sarah au moment où il a pris Sarah, c'est-à-dire quand maintenant Abraham il était en Égypte, donc il a dit que Sarah c'était sa sœur. Donc Paro il l'a pris comme femme et il lui a donné comme dans le contrat de mariage, il lui a donné comme cadeau de mariage, il lui a donné la terre de Goshen. C'est pour ça qu'après, quand les Juifs ils sont venus en Égypte, les Bnei Israël sont venus en Égypte, alors Paro leur a donné Goshen. Il a dit voilà, ça c'est à votre ancêtre, c'est à Sarah. Et ça c'est le meilleur endroit de toute l'Égypte, c'est-à-dire que Paro il avait donné à Sarah le plus bel endroit, le meilleur endroit de l'Égypte. Nimsa shalidei eretz Goshen zachu Israël izdaker taken pgan haemuna shel bameda. C'est-à-dire avec la terre de Goshen, qui était le meilleur endroit de Mitzrayim, c'est-à-dire qui était l'endroit le moins impur. Avec ça, ils ont pu là-bas avancer dans la Emouna et se purifier. Donc avec ça, ils ont pu arriver à la Emouna et ensuite à la délivrance et ensuite à s'installer en Eretz Israël. Donc c'est pour ça qu'il y a un rapport entre ce traité du Talmud
qui traite de contrats de mariage et la terre d'Israël. Bien que la terre de Goshen aussi, elle fait partie de l'Égypte et de l'endroit du contraire des miracles. Parce qu'elle s'appelle aussi l'Égypte. Aval al-Kolpanim enom eretz Mitzrayim mamash. Mais elle n'est pas comme la terre d'Égypte, mamash, elle n'est pas comme l'Égypte. Ubifran sheretz Goshen haya meyuchad v'Israël. Surtout que la terre de Goshen, elle a été précisément donnée spécifiquement au Ham Israël. Vayu echolim izdakech, et là-bas ils ont pu se purifier. Veliskot le'emuna ve'lavol eretz Israël. Là-bas ils ont pu se purifier et sortir donc d'Égypte et arriver en Eretz Israël. Donc voilà ce qu'il nous explique Rav Ephraim, que le fait que maintenant le Paro il avait donné à Sarah la terre de Goshen, c'est ça qui a fait que les Bnei Israël ils sont installés là-bas et comme ça ils ont pu purifier la Emouna et ensuite pouvoir aller vers Eretz Israël. Donc comme Rabbeinu dit que la terre d'Israël c'est une terre de Emouna et qu'on ne peut mériter d'aller en Eretz Israël que grâce à la Emouna. Donc c'est ça qu'il faut développer si quelqu'un veut aller monter en Eretz Israël, c'est développer la Emouna, travailler dans la prière, dans la Emouna, dans le bitachon, faire des psaumes, tout ce qui est Emouna, c'est-à-dire s'habituer. La prière, c'est la gymnastique de la Emouna, c'est l'entraînement de la Emouna. Alors Bezant Hashem, voilà ici, depuis chez Rabbeinu, que le Rebbe il a dit, tout mon inyan c'est la prière, tout ce que je suis venu amener au monde c'est le dialogue avec Hachem, apprendre au monde à parler avec Hachem. Bezant Hashem, qu'on ait tous le mérite de pouvoir entrer dans le dialogue avec Hachem et lui faire confiance et s'appuyer entièrement sur le tzaddik. Rabbeinu il a dit, moi j'ai des épaules très larges, vous pouvez vous appuyer sur moi. N'ayez pas peur, vous pouvez vous appuyer sur Rabbi Nachman pour tout ce dont vous avez besoin. Ne faites pas de soucis. Il a les épaules très très larges. Vous pouvez y aller, vous appuyer sur lui pour tout, pour la tchouva, pour la parnassa, pour la Emouna, pour la Ira, pour Eretz Israël, pour le mariage, pour la santé, pour tout, vous pouvez vous appuyer sur lui, Bezant Hashem. Alors que des brachot, que des bénédictions, que des bonnes choses à vous tous, à vous toutes. Et voilà, Bezant Hashem, on se retrouve bientôt. À la prochaine.